Salut tout le monde, alors j'avais pas encore pris le temps de le faire, mais aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau porte-caisson de Vess. Alors c'est un porte-caisson qui fait à peine 7 tonnes à vide, bon c'est déjà lourd mais un porte-caisson en soi c'est toujours un petit peu lourd, et un PTAC de 24 tonnes. Alors pourquoi un porte-caisson? Je sais que dans notre région, les agriculteurs, ils ont tous des porte-caissons. Je sais que dans certaines régions de la France, personne n'a des porte-caissons, vous travaillez tous avec des monocoques. Alors chez nous, le porte-caisson c'est pour la polyvalence, c'est-à-dire qu'on va pouvoir transporter de la céréale, on va pouvoir transporter des oignons, on va pouvoir transporter de l'ail, on va pouvoir mettre un caisson ventilé, on va pouvoir mettre un plateau pour transporter des palox, voilà. Donc c'est un outil très polyvalent qui est bien adapté à notre région parce qu'on a une région avec une très forte polyvalence de culture. Alors ce modèle AC180 il est équipé d'un bras qui vient de chez Dalby, un bras équipé de la double potence articulée. Ça je vous ferai voir tout à l'heure à quoi ça sert. Les petits flexibles jaune et rouge que vous voyez là, c'est le freinage pneumatique. Alors le porte-caisson est équipé uniquement du freinage pneumatique et non pas du freinage mixte comme certaines remorques. Le fait d'être uniquement en freinage pneumatique, ça nous permet une homologation à 40 km/h, donc ce qui est quand même pas négligeable. Alors au niveau de l'attelage, on a un attelage type boule, donc c'est de marque Charmuller et ça s'appelle du K80. Alors le gros avantage de cette boule en K80, c'est la souplesse d'utilisation. On n'a jamais d'à-coups quand on accélère ou quand on freine. Dans les secousses, on ressent jamais d'à-coups au tracteur. C'est comme une boule derrière une voiture en fait. Vous voyez derrière moi les béquilles qui sont un petit peu particulières. Alors c'est une option. Il y a une béquille de chaque côté du caisson qui sont hydrauliques, donc commandées par un distributeur du tracteur. Pourquoi j'ai pris ce type de béquille? Donc j'avais déjà utilisé avant des AC180, enfin surtout un AC180 à Kevin et Damien. Quand je l'attelle à mon 300 par exemple, parce que sur les 300 j'ai une boule K80 aussi, quand je l'attelle au 300, le 300 est un petit peu plus bas que les autres tracteurs, ce qui fait que la béquille, relevée à fond, elle était encore un petit peu haute, donc c'est compliqué pour atteler, on s'embête, il faut monter sur des cales avec le tracteur, tout ça, voilà, c'est pas trop adapté au tracteur bas. Et l'avantage avec ce système, je mets vraiment la hauteur que je veux. C'est commandé en cabine, c'est facile à atteler, facile à dételer. Si je décroche alors que la benne est pleine, c'est beaucoup plus stable parce qu'il y a quand même une béquille de chaque côté. Donc au niveau des essieux, on a l'essieu arrière qui est suiveur. Être équipé d'un essieu suiveur quand on porte du poids comme ça, c'est très important parce qu'on limite la contrainte sur les essieux et on limite beaucoup l'usure des pneus. L'essieu suiveur c'est bien beau, mais vous imaginez bien qu'on ne peut pas reculer lorsque l'essieu suiveur est libre parce que le porte-caisson irait là où il veut. Donc un petit coup d'hydraulique, une simple pression sur le distributeur et on remet l'essieu dans son alignement tout en le bloquant. Et une fois l'essieu bloqué, il n'y a plus qu'à reculer. Donc si on parle des pneus, alors la marque c'est Nokian et c'est du 560 par 60 par 22,5.
Alors ce porte-caisson est aussi équipé d'un système anti-cabrage. Alors tout simplement deux vérins qui viennent appuyer sur l'essieu arrière pour que lorsqu'on lève une benne qui est très lourde, le fait de lever la benne et d'appuyer sur les rouleaux, ça va créer un effort de lever sur le timon du tracteur. Et grâce à ces deux vérins, on vient pallier à cet effort, on vient le contrer. Les vérins, c'est le vérin rouge que vous voyez là. Maintenant je vais le sortir pour vous faire voir. Une fois les vérins sortis, on peut lever une benne bien pleine et le tracteur ne bougera pas d'un poil. Dans la finition que j'ai choisie pour ce porte-caisson, il est équipé des garde-boue, il est équipé des feux à LED à l'arrière, il est équipé des phares. Vous pouvez remarquer que la roue avant droite est un petit peu différente des autres parce qu'elle est équipée d'un compteur, un compteur kilométrique. Donc il est équipé aussi d'un caisson pour ranger des sangles, pour ranger tout ce dont on a besoin. Là on peut voir les bouteilles d'air, le réservoir d'huile hydraulique. Alors nous voilà maintenant en cabine, je vais vous montrer la dépose de la benne. Alors comment ça se passe? Dans un premier temps on met la prise de force en route, donc je la mets en 1000 tours économique. Le premier bouton pour mettre en route la télécommande. Ensuite, avec ce bouton, on déverrouille les crochets. En premier, on va reculer la bielle. Et en deuxième, le bras. Alors je peux accélérer un petit peu pour que ça aille plus vite. Alors la benne est sur des roulettes. Étant donné qu'on est sur du gravier et que ça roule très mal, j'ai mis le tracteur au neuf et c'est le tracteur qui avance tout seul. Alors, un des gros avantages des bras d'Albi, c'est que je vois mon crochet à travers le bras principal qui est ajouré. Hop. Donc là, je sais que je peux avancer. La benne est déposée. Alors voilà le porte-caisson à nu, sans son caisson. Alors donc, comme vous avez vu, je me suis servi en premier de l'articulation de la bielle, ou la potence comme on veut, et ensuite de l'articulation du bras. Et ce que vous n'avez pas vu, c'est la double potence articulée. Donc là c'était la première, et la deuxième, l'articulation est ici. Et là je m'en suis pas servi. Par contre maintenant je vais vous montrer à quoi ça sert. Et donc je retourne atteler. Alors à l'inverse du déchargement, pour le chargement, j'utilise en premier le bras. Et là on va imaginer que ma benne est pleine de céréales à ras-bord, donc il faut la lever le moins haut possible. Et c'est là que la double potence articulée va rentrer en compte. Donc au fur et à mesure que je lève avec le bras, je vais venir baisser avec la potence articulée pour que la benne reste au ras des roulettes. Voilà, je rebaisse un petit peu. On va aller voir derrière. Alors donc vous pouvez remarquer que je me suis servi de la double potence articulée, ce qui fait que la benne est au plus près des rouleaux lorsque je la monte. Vous pouvez remarquer qu'il y a très peu d'angles. Le fait qu'il y ait peu d'angles, ça fait que je vais pouvoir charger une benne qui sera pleine de céréales sans mettre de céréales par terre, par exemple. Donc là, la différence, lorsque la double potence articulée n'est pas en action, vous voyez la différence d'angle qui va s'accentuer encore lorsque je vais tirer sur mon bras. Un grand merci aux établissements Devesse qui ont été très à l'écoute dans la conception de ce porte-caisson.
J'espère que cette petite vidéo de présentation vous a bien plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.